Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes ici une fois de plus. Vous savez, c'est toujours un plaisir de nous retrouver et de pouvoir partager la parole. Frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu qui nous a encore permis de nous retrouver une fois de plus ici. Demain, nous sommes à jour J moins quelques heures et nous entrons dans notre jeûne et prière de 21 jours. Mais avant d'entrer dans le jeûne et prière, nous avons tenu à partager ce message avec vous. Merci à notre sœur qui a dit non, il est préférable de partager ça avec les autres parce que comme moi, je suis sûre que beaucoup d'entre mes frères et sœurs peut-être ont besoin de ça dans le monde entier. Frères et sœurs, j'aimerais juste vous encourager à partager cette vidéo au maxi. Pour ceux qui veulent, qui tiennent à jeûner pour les fins d'année, ne faisons pas les mêmes erreurs parce que peut-être pendant longtemps, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ce qu'il fallait. Or, tu as laissé certains principes. Et la parole de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter la loi, même sa prière passe pour une abomination. Une fois, nous avons dit ici que ça peut être que peut-être pendant tout ce temps, tu as plutôt passé le temps à apporter des malédictions dans ta vie, même sans t'en rendre compte. Donc, si nous ne faisons pas comme le Seigneur veut, il dit dans sa parole que si nous faisons que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Donc, essayons de mettre les commandements de Dieu en pratique. Parce que même que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, c'est régi par les règles, les principes et les lois. Et si nous ne respectons pas ces lois et ces principes, il serait facile pour nous d'entrer dans un jeûne de 21 jours, voire de 40 jours, même de 100 jours, et de sortir bredouille, de sortir encore plus frustré que quand nous n'étions même pas encore dans le jeûne. Donc, frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous allons partager quelque chose ici, là, de très important. Et il serait bien, si nous pouvons noter ça, si nous pouvons suivre ça à la lettre, oui, nous allons sortir, je ne sais pas comment est-ce qu'elle veut dire, avec nos réponses. Et nous sommes sûrs que Dieu va nous exaucer, parce que ça ne sert à rien de passer le temps à prier, comme on dit là, alors que nous ne mettons pas les principes, les principes, les commandements, les préceptes de Dieu, nous ne les pratiquons pas. Ce serait trop déplorable de notre... en tout cas, ce serait trop déplorable. Donc, frères et sœurs, une fois de plus, je tiens aussi à m'excuser auprès de ceux-là qui ont essayé de nous contacter en semaine ou bien je ne sais quand. Et nous n'avons pas pu honorer à leur appel. Et nous n'avons pas aussi pu répondre. Frères et sœurs, vous voyez, le quotidien aussi nous tient à cœur. Nous avons des choses aussi nous avons aussi des choses à faire. Loin de ça, quelquefois nous rentrons fatigués. Donc au lieu de prendre le téléphone et de raconter n'importe quoi, c'est mieux d'avoir la tête tranquille pour pouvoir raconter. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a urgence ou bien je ne sais pas ce qui peut avoir d'urgent jusqu'à ce que... C'est pourquoi il est bien, la parole de Dieu dit que ne mettez pas votre confiance en l'homme. Mettez votre confiance en Dieu parce que Dieu est là à tout moment. Bon, si peut-être quelqu'un a essayé de nous contacter juste pour parler ou pour partager quelque chose, ça ne sert à rien d'appeler et de raccrocher ou appeler et raccrocher. Soit vous laissez le message ou vous écrivez par WhatsApp. Là, nous allons recevoir et nous allons vous contacter à nouveau. Beaucoup de patience et soyez très, très indulgents à ce qui nous concerne parce que nous-mêmes, nous devons être toujours en train de courir. Mais nous rendons gloire à Dieu qui nous rend capable de faire tout ce que nous avons à faire parce que la parole de Dieu dit que celui qui produit en nous le vouloir, il le fait selon son bon plaisir. Et que c'est lui qui agit en nous. Donc nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Frères et sœurs, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime. Merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos critiques. Merci. Mais en tout cas, merci pour tout. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants. Même ceux-là qui nous persécutaient. Merci. Oh. Ah. Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une autre étude. Et le thème, c'est comment prier efficacement. Et comment réussir notre jeûne. Donc, nous avons un peu mis ça ensemble. Comment réussir notre jeûne et comment prier efficacement et voir nos prières exaucées. Voilà le thème. Comment prier efficacement, voir nos prières exaucées. Et comment réussir notre jeûne. Frères et sœurs, pendant longtemps peut-être, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il y avait à faire.
Et pour finir, même, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut encore faire pour prier et jeûner. Je dis ça pour ceux-là qui sont vraiment sincères. Parce qu'il y a une catégorie de personnes, ils prient, ils jeûnent, ils peuvent encore tisser des liens. Ou bien ils prient, ils jeûnent, il annule encore ses prières lui-même en brisant consciemment la parole de Dieu. On ne parle pas de ceux-là. C'est vrai, Dieu fait miséricorde à qui est-ce qu'il veut faire miséricorde. Mais nous devons maximiser les grâces de notre côté. Parce que la parole de Dieu nous dit que la grâce est disponible pour nous. Nous sommes sous la grâce. Donc, frères et sœurs, nous allons parcourir quelques passages. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire. Les prières qui sont restées non exaucées. Pourquoi? Parce que la prière est régie par des lois, les ordonnances, les principes. Quand on dit peut-être que celui-là excelle dans tel domaine, celle-là excelle dans tel autre domaine, ou bien celui-là peut faire telle chose, celle-là peut faire telle chose. Ce n'est pas parce qu'il est trop fort, mais c'est parce qu'il respecte les lois, les principes, les ordonnances et les règles qui font partie de cette chose-là. Mais si tu ne respectes pas, peu importe comment tu peux être efficace, ton travail sera toujours en vain. Mais une fois que tu respectes les lois, mon frère, ma soeur, c'est comme si tu excelles dans ce que tu es en train de faire. Tu excelles parfois même. Ce n'est pas trop parce que tu es trop, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire. Mais une fois que tu as respecté les lois, les ordonnances, les préceptes et les règles, ça doit se mettre en place. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu respectes les lois, les commandements, les préceptes et les ordonnances de Dieu, Dieu a l'obligation. Je dis toujours ça et je le dis à haute voix parce que je sais de quoi je parle. Quand tu respectes les lois, les principes, les ordonnances et les règles et les commandements de Dieu, Dieu a l'obligation de te préserver. Mais une fois que tu brises, faut oublier, tu dois rentrer, on dit quoi? Tu dois rentrer, te revoir avant de revenir. Dieu, nous disons chaque fois ici que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi que Dieu va changer ses règles. Dieu dit ceci, que je ne fais d'acception de personne. Donc si Dieu dit que c'est rouge, que si ce n'est pas rouge, ça ne passe pas, c'est pas parce qu'avec toi tu es l'enfant de Dieu, ce serait rose, Dieu va laisser. Non, ça ne va pas passer. Donc si Dieu dit que fais telle chose, ce n'est pas parce que peut-être tu te pompes d'un certain nombre de titres, ou bien tu es l'archibishop, tu es quoi, que Dieu va laisser ça, ça va passer. Non. La différence entre quelqu'un qui fait, en tout cas, quelqu'un qui excelle dans un domaine et celui-là qui n'excelle pas. Par exemple, la différence entre un enfant de Dieu qui fait des miracles et qui, je ne peux pas vraiment dire miracle, entre un vrai enfant de Dieu et un enfant de Dieu qui est aussi là comme ça, c'est que un vrai enfant de Dieu respecte les commandements, les préceptes et les principes de Dieu. Alors qu'un enfant de Dieu simple, lui, il ne respecte pas, mais il sait qu'il est dans la maison. Vous comprenez un peu? Celui maintenant, quand on dit que lui, celui-là a la puissance, il guérit les malades, il prie, les malades sont guéris. Il parle, les choses se réalisent. Il donne ou elle donne les prophéties. Pas les fausses prophéties qu'on voit partout sur le net aujourd'hui. Les gens insistent qu'on va les appeler les prophètes et les prophétesses. Pas le genre là. La différence entre ces gens et ceux-là qui font semblant, c'est que celui qui donne les prophéties, ou bien il prie pour les autres, la différence c'est que lui, il connaît les principes, les ordonnances, les règles et les lois. Et il met les commandements de Dieu en pratique. Alors qu'une autre personne va bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, il va bien connaître ce que Dieu a dit, mais il ne va pas mettre ça, en pratique. Ce qui fait que Dieu a donné le pouvoir à tout le monde. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine catégorie de personnes que bien qu'ils sachent ça, bien qu'ils soient conscients de cette puissance-là, l'ennemi a toujours la possibilité de venir les assujettir, les trimballer par là. Par contre, il y a d'autres gens maintenant qui connaissent, qui sont conscients de ça. Mais même quand l'ennemi leur menace, l'ennemi sait que avec telle personne, il ne doit pas s'amuser. Donc, il faut être la terreur il faut être la terreur de l'ennemi. Il faut être la terreur qui vient vers toi. Donc, jusqu'à quand on va l'envoyer vers toi, ou bien quand il va penser venir vers toi, il va se retirer. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, ou bien ce n'est pas parce que nous sommes
super puissant que nous sommes devant, ou bien que nous rions, nous sommes tranquilles comme nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, mais parce que nous savons que comme nous avons respecté les principes, les lois et les ordonnances de Dieu, Dieu a l'obligation de nous protéger. En ce moment-là, nous savons que Dieu a dit dans sa parole que quand ils vont venir comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Mes ennemis vont venir par un chemin, mais ils vont s'enfuir par sept chemins. Donc si le terreur ou bien le terrorisme là veut maintenant venir dans ma vie, ou bien il veut m'attaquer, ici il connaît ce qu'il attend, ce qui fait qu'il ne vient même pas. Si nous n'arrivons pas au niveau où nous sommes des terreurs, nous devenons le du il va finir avec nous. Mais pour cela, il y a certains principes et certaines règles que nous devons respecter. La parole de Dieu ne nous dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas, parce qu'il lui manque la prière. Mais le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a les connaissances qui sont disponibles, mais nous ne voulons que faire à notre tête. Jusqu'à ce que nous soyons en mesure de faire ça selon Dieu. Nous n'allons rien voir venir de notre côté. Donc nous avons dit qu'avant d'entrer dans ce jeûne de 21 jours de fin d'année, vous savez, ça c'est la fin d'année, il y a beaucoup de calamités maintenant qui sévissent. Ça ne doit pas faire partie de toi. Parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu pries, tu as reçu le pardon, tu fais tout ce qu'il faut, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que certaines choses perdurent dans ta vie, certaines choses résistent, tu vis certaines choses que toi tu sais que l'Esprit de Dieu t'a dit que, même ton esprit t'a dit que là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Et cette année, tu vas encore aller en 2024 avec. C'est qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu dit que 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 seront à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Mais c'est quelle histoire ça? Toutefois que ça tombe, tu dois être parmi. Il faut refuser ça cette année. Et pour cela, nous allons commencer. Allons dans Luc 18. Luc 18, 1 nous dit quoi? Nous allons lire. La parole de Dieu dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous comprenez que moi je dis ici souvent, en tout cas pas comme moi, même la parole de Dieu dit, le peuple n'est pas détruit parce qu'il ne prie pas. On prie constamment, on prie. Mais ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut forcément prier à minuit, il faut prier à 1 heure, il faut prier à 5 heures, il faut prier ici, il faut prier là-bas. Non. Une fois que tu es poussé à prier, peu importe là où tu es, tu pries. C'est ce que Jésus-Christ nous dit même ici, lui-même. C'est pour ça que quand nous étudions la Bible, nous devons savoir qui parle, qui a parlé. Est-ce les apôtres? Est-ce Jésus-Christ? Est-ce Dieu? Parce que même le diable parle dans la Bible. Il faut savoir qui a parlé avant de te lever pour discuter sur certains thèmes. Jésus nous dit ici là qu'il faut constamment prier. Mais plus loin encore, il nous demande de prier avec de l'intelligence. Les apôtres, en tout cas, c'est écrit que nous devons prier avec de l'intelligence. Ceux qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, comme Osée, a dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il lui manque la prière. Donc, on respecte ça. C'est respecté. Mais maintenant, il nous faut cette connaissance-là. Et la connaissance, c'est quoi? Pour voir nos prières exaucées, pour voir comment est-ce que, pour avoir notre percée, que ce soit du domaine financier, que ce soit du domaine professionnel, que ce soit n'importe quel domaine. Ce qu'il faut faire maintenant, nous allons lire dans Marc 11, à partir du verset 24. Marc chapitre 11. Allons lire, frères et sœurs. Marc chapitre 11. Oui, la parole dit, je lis, à partir de 24, Jésus-Christ dit, nous allons lire jusqu'à 26. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On s'arrête d'abord là-bas. Tout ce que vous allez demander en priant, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Ça ne sert à rien que pendant une période de jeûne et de prière de 21 jours, comme nous allons observer maintenant, si tu pries et tu es le premier à gâter tes prières. Comment? Dieu dit ceci, que tout ce que tu demandes en priant, sache que tu as reçu et tu vas voir la chose s'accomplir. Donc, prends la peine de te trouver un cahier, tu notes tes différents points de prière, tes doléances, tu notes ça dessus. Et tu pries, tu pars maintenant dans la parole de Dieu. Tu prends le verset relatif au problème dont tu fais face. Tu notes dessus. Quand tu es en train de prier, rappelle ces paroles-là à Dieu. Et quand tu rappelles ces paroles à Dieu, tu
tu es agréable à Dieu parce qu'il dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu s'approchent tout en sachant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Là, maintenant, ça parle de la confiance. Maintenant, sans la foi c'est quoi? C'est la parole que tu as pris relatif à ton problème. Et c'est le verset biblique là que tu as pris relatif à ton problème. Tu es venu devant Dieu avec. Si tu fais ça pendant ce moment de jeûne et de prière, qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie en 2024? Qu'est-ce que tu veux voir changer même avant la fin de cette année dans ta vie? Prends ça, tu écris, trouve-toi un bout de papier. Ne viens pas seulement parce que tu dis que oui, je m'en vais participer au jeûne. Il y a un jeûne de 21 jours, je m'en vais. Si tu viens avec cet esprit-là, c'est bien, mais tu t'amuses, tu vas sortir bredouille et tu ne vas rien avoir. Prends ton sujet, écris si possible, tu les notes. C'est vrai que tu ne dois pas venir à Dieu déjà en disant que oui, Seigneur, il veut que tu me fasses ça, tu me fasses ça. Mais Dieu, la parole de Dieu dit que quoi? Quand le juste crie, le Seigneur l'écoute. Viens, montre tes projets devant Dieu. Confie-les à Dieu et ils vont réussir selon la volonté de Dieu. Donc, une fois que tu as fait ça, tu prends les versets bibliques relatifs et tu viens avec. Et une fois que tu as prié, tu sais que Dieu ne ment pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme tu es venu avec la foi, Dieu va accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Donc, continuons à lire. Il dit que tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, croyez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Juste une anecdote. Une fois, je cause avec un frère. Il dit que jusqu'à présent, tout ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai reçu. Il dit que c'est impossible. Comment tu peux dire les bêtises comme ça? Là, tu peux pas te taire un peu parfois. Il dit que non, je ne me tais pas. Ce que j'ai dit est vrai. Tout ce que j'ai demandé jusqu'aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, j'ai reçu. Et parfois même, je suis en train de prier. Je demande j'ai un point qui me tient vraiment à cœur. Je suis en train de prier. Avant même de finir de prier, j'ai déjà reçu ce que je demande. Frères et sœurs, c'est là où moi je veux que chacun de nous parce que si tu arrives au niveau où quand tu pries, tu vois tes prières exaucées, ça va te donner la force de prier. La prière ne sera plus jamais pour toi comme un fardeau, comme une corvée. Tu seras fier toutefois que tu entres dans la prière. Toutefois que quelque chose arrive, tu dis que ok, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette chose-là? Tu pars dans la parole de Dieu. Donc, si tu veux voir la percée dans ta vie et tu es éloigné de ce livre, alors que Dieu dit que si tu veux avoir le succès dans ta vie, que ce livre de la loi ne s'éloigne ni à gauche ni à droite, tu vas avoir le succès et que c'est éloigné. Il faut savoir là où tu as ta part de succès. Ça, c'est vrai. Allons-y. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. Ah, voilà la partie du film qu'on n'aime pas souvent entendre. Vous voyez, ça c'est la fin d'année. Certaines choses que tu as vécues, nous avons vécu dans les années précédentes. Nous n'allons pas vivre ça cette année et nous n'allons pas vivre ça dans les années à venir. Tu sens que tu as le macabo de qui? Pour ceux qui me comprennent, tu es fâché de qui? Parce que se séparer de quelqu'un, ou bien dire que je ne veux plus ça. Pourquoi? Parce que tu as vu que la parole de Dieu dit que ne vous mettez pas sur un même jour qu'avec les païens. Ça veut dire quoi? Si tu es en compagnie des méchants, tu sais bien que ça, ce sont des méchants. Les gens qui parlent des autres à longueur de journée. Quelqu'un que quand il est avec toi, il parle de l'autre. Quand il n'est pas avec toi, tu ne sais pas ce qu'il parle là-bas aussi de toi. Et ainsi de suite. Dieu nous demande de nous retirer de ces gens, mais de ne pas se fâcher de ces gens. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu te retires tranquillement, tu ne boudes pas la personne. Ce n'est pas le genre où, dès qu'on mentionne le nom de la personne, tu es dans tous tes états. Et souvent, nous perdons. Pourquoi? Parce que parfois, ces gens envers qui nous avons ce ressentiment, nous avons pris des engagements, nous avons fait des vœux, nous avons fait des promesses, et nous avons oublié. Pourquoi? Parce que nous sommes en colère. On a raté. On a parlé hier, on a même prié contre les promesses, les vœux et les engagements que nous prenons. Ou bien que nous avons pris et nous avons oublié. Et généralement, ce qu'il faut aussi très vite que nous oublions, souvent ces choses-là que nous avons prises dans le temps, c'est la colère. La colère vient. Peut-être parce que tu as compris que tel a dit ça de toi. Tu t'enjailles, tu entres dedans avec les organes. Tu commences à t'agiter. Après, tu vas entrer prier et tu attends que Dieu t'exauce en punissant l'autre. Tu as tiré poteau.
tu as tapé poteau et tu vas rentrer. Frères et sœurs, ça c'est la fin d'année. Peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose depuis longtemps. Tu as dit que non, tu as déjà pardonné. Mais toutefois qu'on mentionne le nom de la personne à côté de toi, tu es fâché. Ce que moi je vais te dire maintenant, c'est que si tu écoutes cette vidéo, prends la peine maintenant, tu t'assois. Parce que tu ne peux pas passer le temps à faire la même chose et attendre le résultat différent. Peut-être pendant longtemps, ta bénédiction est attachée au fait que tu dois pardonner à telle personne. Et c'est même clair, nous allons lire la suite. Tu es là, tu es dans tous tes états. Tu dis que moi, jamais. On ne peut pas me faire ça. Tu es qui qu'on ne peut pas te faire ça? Sache que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Tu vas lire ça maintenant ici. Nous allons lire ensemble. On ne peut pas me faire ça. Est-ce que tu sais que cette personne-là qui t'a fait du mal, c'est Dieu qui a mis cette personne-là pour t'enlever de ta zone de confort ou bien pour creuser l'iniquité là qui est en toi? Non, tu es dans tous tes états. On dit pardonne même. Tu dis que non, tu ne pardonnes pas. La personne a trop fait du mal. Jésus-Christ a demandé à ceux qui accusaient la femme que si quelqu'un de vous n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Eux, ils se sont retirés. Ils se sont retirés pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà dans le péché. Parce qu'ils ont attrapé la femme en train de se prostituer avec un homme. Pourquoi ils n'ont pas pris l'homme là? Ils ont seulement pris la femme. C'est la même chose. Comme quand Dieu dit que ne faites pas telle chose, on fait, mais on indexe plutôt une autre personne. Et c'est là où Jésus-Christ les a mis à l'épreuve et ils se sont retirés. Donc, en cette fin d'année, si tu veux voir tes prières exaucées, c'est une chose que tu as demandé à Dieu pendant longtemps. Si tu veux voir ça s'accomplir dans ta vie, prends un bout de papier, prends un cahier, écris le nom de tous ceux-là qui t'ont fait du mal, de tous ceux-là qui t'énervent, de tous ceux-là qui t'ont trahi, qui t'ont poignardé dans le dos. Écris le nom. Rentre maintenant. Tu dis Seigneur, il te demande pardon. Et si tu crois que ce que je dis est faux, c'est ton problème. Pardonne-les, même à distance. Parce que quand on dit que oui, il faut pardonner aux autres, on croit toujours que oui, pardonner veut dire que tu reviens en accord avec. Non, tu pardonnes à quelqu'un, tu le gardes à distance. Ça, c'est mieux. Pardonne et tu le gardes. Ce n'est pas parce que, tu pardonnes quelqu'un. S'il y a possibilité, tu appelles. S'il n'y a pas possibilité, si tu ne veux pas, n'appelle pas, reste tranquille. Parce que quand nous voyons, Judas a trahi Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, vous ne voyez nulle part où Jésus-Christ a cherché Judas. Pourtant, Judas en trahissant Jésus-Christ, si Jésus-Christ était resté sur ça, que Judas m'a trahi. Or, Judas était en train d'accomplir ce que Dieu voulait pour nous. Sans la trahison de Judas, nous ne devons pas avoir le salut par Jésus-Christ. Judas a trahi Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'a pas cherché Judas. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas pardonné à Judas. Il a pardonné à Judas. Même ceux-là qui l'ont crucifié. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, toi, tu es là. Un autre frère comme toi qui est mort pour Jésus-Christ. Ou bien une soeur t'a fait quelque chose. Tu t'accroches à ça. Hein? Si c'est lui et moi là. Si c'est moi et elle là. Si c'est elle et moi. Toi, tu es qui? Que tu ne peux pas pardonner et tu attends que Dieu te pardonne. C'est pour ça que tu pries, tu jeûnes, tu fais ce qu'il y a à faire, rien ne change. Si tu veux entrer dans n'importe quel jeûne en cette année 2023, cette fête d'année 2023, et tu veux voir les choses changer, tu dois pardonner à l'autre personne là. Et tu vas voir comment est-ce que ta vie va prendre, ta vie va faire un tour. Je dis ce que je sais de quoi je parle. Je me rappelle, pendant longtemps, j'ai été fâché contre quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Je suis en train de travailler avec la personne. Après, la personne réunit plutôt les choses. Il donne plutôt à une autre personne. Et il m'oublie. Pourtant, on était ensemble. Je me suis fâché pendant longtemps jusqu'à ce qu'une fois, il voulait entrer dans le jeûne. Dieu m'a dit, est-ce que tu as déjà pardonné à tel? Pour moi, ça a été comme une épée, comme envoyée dans le cœur. Parce que je disais que oui, j'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Jusqu'à ce que Dieu me mette à l'épreuve que tu n'as pas encore pardonné à telle personne. Pardonne. Ce jour-là, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré dans ma vie. J'ai pleuré, mais j'ai dit que Seigneur, je pardonne. Même comme le cœur chauffait, j'ai dit Seigneur, je pardonne. Je n'ai pas la force. Donne-moi la force de pardonner. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. De moi-même, je ne peux pas. Frères et sœurs, je ne peux pas vous donner le témoignage. Mais un jour, je donnerai le témoignage. Quand j'ai pardonné, ma vie a pris un coup. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Et ça continue à aller. Je me rends compte que pendant tout ce temps que je faisais les jeûnes, les prières, je courais dans le sac. Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché caché en moi. J'avais pris beaucoup de temps. Dieu ne faisait que me pointer ça. Mais pour moi, c'était que non, j'ai déjà pardonné. Jusqu'à ce que je pardonne. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé maintenant dans la vie de cette personne. Pourtant, j'avais comme l'impression que la personne
Plus je priais, je jeûnais, la personne excellait. Moi, j'étais sur place. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pardonné à cette personne-là. Et j'étais plutôt en train de bénir cette personne-là. J'avais cette personne-là dans le cœur. Je bénissais cette personne sans m'en rendre compte. Le jour que Dieu m'a dit, tu dois pardonner à telle personne, j'ai pardonné et sincèrement. Le reste les jours qui suivaient, je me sentais comme une plume. J'étais légère. Jusqu'aujourd'hui, ma vie continue à changer. Je vois la progression dans ma vie. Je vois la grâce. Je vois la santé. Il n'y a que ceux qui me connaissent qui peuvent estimer mon âge. Pourtant, à l'époque, j'avais moins que ça, mais j'avais mon âge de maintenant. Mon frère, ma soeur, le pardon, c'est divin. Non seulement quand tu pardonnes, Dieu te pardonne et tes prières sont exaucées, mais tu rayonnes. Parce que j'insiste sur le point là, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens refusent. Ils disent que non, 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 non. Jusqu'à quand tu dis à quelqu'un que pardonne, il dit que hey, pardon. Mieux il coupe le contact avec toi parce que tu as dit pardonne. Ça là, je n'en ai rien à foutre. Hein. Je n'en ai rien à foutre. Non, je te dis la vérité, je ne veux plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tel t'a fait ça, si tu ne veux pas pardonner, tu me laisses tranquille parce que la même personne que tu es en train d'accuser, Jésus-Christ aussi est mort pour cette personne-là. Là où tu es, tu ne sais pas que cette personne est dans ta vie, ce n'est pas un hasard. La parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu te dit pardonne, tu refuses de pardonner. Son servant ou bien sa servante, ou bien quelqu'un d'autre te dit non, pourquoi tu ne pardonnes pas à telle personne et tu quittes? Tu dis moi, pardonner. Non, mieux même je coupe le contact avec toi. Tu coupes le contact avec moi, tu ne coupes pas le contact avec moi. Tu me fais quoi? Rien. Je te laisse de côté, je continue à prier et j'avance. C'est toi qui es là-bas, tu tournes sur toi-même. Moi, je connais, j'ai la vérité, j'ai la révélation. C'est la vérité qui délivre. Donc, tes micmacs que tu fais là-bas, ce n'est pas mon problème. Hey! Comprenons ce que la parole de Dieu dit ensuite. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous savons ce que quand Dieu refuse de nous pardonner nos offenses, nous savons ce qui vient derrière. On dit pardonne, tu dis que tu ne pardonnes pas. Tu ne sais pas que tu es en train de bloquer toi-même tes bénédictions. Depuis ou bien combien d'années que tu pries, rien ne change. Tu jeûnes, rien ne change. Tu es là, tu as fait tout genre de prières, rien ne change. On te donne juste les petites prescriptions. Tout ce qui peut sortir de ta bouche, c'est que tu entres dans le Seigneur quand jusqu'à tu veux conseiller les autres. On dit conseiller, les enfants de Dieu sont difficiles. Hey, Seigneur. Donc, comme il disait, si quelqu'un t'a fait du mal, écris le nom de la personne là en cette année en cette fin d'année 2023. Prie pour cette personne comme si tu priais pour toi, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Même si tu dis que non, tu n'as rien à faire avec la personne et que tu ne veux pas prier pour la personne, tu ne sais pas que tu es en train de bloquer tes bénédictions. Écris le nom de la personne, tu mets à terre. Tu pries pour cette personne comme tu aimerais que Dieu fasse pour toi. On ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, sans ça, tu vas entrer dans n'importe quel jeûne en cette année, tu vas sortir bredouille. Tu vas sortir bredouille. Allons maintenant lire, par exemple, dans Proverbe 16, verset 25. La parole de Dieu nous dit. Proverbe 16, verset 25. Regardez. On est là, on dit, Dieu dit que pardonne. Excusez-moi. Dieu dit pardonne. On dit que non, on ne pardonne pas. Tu ne connais pas ce que tel m'a fait. Je ne peux pas pardonner. La parole de Dieu dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le chemin que tu as pris, tu refuses de pardonner là, c'est le chemin de la mort que tu es en train de prendre. La fin, c'est le chemin de la mort. Dieu te dit pardonne, tu dis que tu ne pardonnes pas. C'est pour dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le jour que tu vas pardonner, tu seras sur le chemin de la vie. Mais tant que tu refuses de pardonner, que tel t'a fait telle chose, tu ne veux pas pardonner. Tu ne parles même plus avec la personne, mais tu as toujours la personne dans ton cœur. Tu es sur le chemin de la mort, tu es en train de très mal jouer. Et beaucoup de choses sont en train de mourir dans ta vie, que toi-même tu es en train de tuer. Donc sache aujourd'hui que si tu commences à pardonner, écris ces noms-là, tu commences à dire Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Aide-moi à pardonner à telle personne. Et tu vas voir comment Dieu va t'aider. Tu vas pardonner à cette personne-là. Et tu vas voir comment en 2024 ta vie va changer. Oh.
Allons maintenant, allons ensuite lire à Proverbe 19, verset 21. La parole de Dieu nous dit, Proverbe 19, verset 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu as les projets, tu dis que tu vas faire telle chose, tu veux faire telle chose, tu veux faire autre chose, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Dieu te dit seulement quelque chose. Pardonne, tu refuses de pardonner. Oh, ce que Dieu te dit, pardonne là, ce n'est que ce que Dieu a dit là qui va s'accomplir. La parole de Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas le dessein de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fâché, tu veux te déshabiller, tu es remonté. On parle, tu dis que moi, on ne me fait pas ça. Toi, tu es qui? Il faut laisser les gens. Il y a des gens plus importants que toi. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que si nous voulons que nos prières soient exaucées, premièrement, nous devrons prier sans cesse. Deuxièmement, nous devons pardonner. Quand nous sommes en train de... Nous devons croire à ce que nous avons prié, autant pour moi. Donc, nous devons d'abord prier sans cesse. Croire à notre prière, parce que nous venons avec la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que quand nous prions et nous doutons, ou bien on prie, on sonde, ou bien, un peu comme j'avais dit ici, là, une fois que tu pries, tu renverses toi-même. Tu pries pour que... tel homme arrête de boire. Mais c'est toi qui finis la prière, tu dis qu'un soulard comme ça, il ne peut même pas s'arrêter depuis qu'on prie pour lui. Non. Tu pries, tu sais que Dieu a dit que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Toi, en tant que juste, tu as prié pour tel et tu sais que ce n'est qu'une question de temps pour que ça se manifeste. Parce que Dieu a dit que quoi, prier les uns pour les autres. Si tu vois ton frère a commis un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais quand on finit de prier, on rentre. C'est nous qui sommes encore en train de parler, mal parler, renverser toutes les prières là. Après on vient, on dit que, oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de telle personne, machin. Les prières bizarres. Excusez-moi, aujourd'hui là, c'est un peu chaud. Oui, tu dois prier et avoir confiance à tes prières. Tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas aussi savoir comment est-ce qu'il va te pardonner. Allons maintenant dans Jean 14, du verset 13 à 15. Et nous allons lire quelque chose là-bas, une révélation. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, du verset 13 à 15, la parole de Dieu nous dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que tu as un problème. C'est vrai, dans le temps, moi, je croyais que c'est quand tu pries, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est bon. C'est vrai, c'est bon. Pour celui qui n'est pas encore bien entré dans le Seigneur, quand il prie, il dit au nom de Jésus-Christ, ça donne oui. Mais pour comprendre ça, au nom de Jésus-Christ, c'est que le problème que tu as face à toi, tu prends la parole relative à ce problème. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Donc, par rapport à ce verset, par rapport à cela, et à la fin, au nom de Jésus-Christ, et c'était bon. Jésus-Christ dit que ce que tu as demandé en son nom, il va te donner. C'est pour ça que je vous ai dit que ici, là, si quelqu'un te dit qu'on prie au nom de qui là-haut, ou bien on prie au nom de Marie, ou bien on prie... Même Paul a dit que c'est quoi votre problème? Est-ce que moi, Paul, je suis mort pour vous? Est-ce que j'ai été crucifié pour vous? C'est au nom de Jésus-Christ. Nous, si nous nous appelons chrétiens, on prie au nom de Jésus-Christ. Donc, on prend le verset relatif à notre problème et on prie par rapport à ça et au nom de Jésus-Christ. Continuons à lire. La parole de Dieu dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Là, on a dépassé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement de Dieu, c'est quoi? Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonne à ton frère 70 fois 7 fois, ou bien 77 fois 7 fois. Tu dis que tu ne pardonnes pas. Là, tu n'es pas en train de garder les commandements de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, 9, que celui-là qui détourne son oreille afin d'écouter la loi, même sa prière passe pour une abomination. Donc, ce n'est pas étonnant que pendant longtemps, tu as prié, tu as demandé à Dieu de t'aider, Dieu a refusé de t'aider. Pourquoi? Parce que ta prière passe pour une abomination. Ta prière, ce sont les iniquités, c'est l'abondance de ces péchés-là qui font que Dieu ne répond pas aux prières.
Dieu ne se repent ni de son appel ni de son don. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas parce que toi, tu es son enfant. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, comme ton Seigneur est ton sauveur, que à cause de toi, il va changer sa loi. Ça ne se fait pas. Dieu ne se repent pas. Oh. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Proverbe 28, 13. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pendant longtemps, tu es sur place. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas. On a prié pour la stagnation, oui. Mais tu sais que celui-là, c'est que on a prié, ça dure dans ta vie. Pourquoi tu ne changes pas la façon de faire les choses? Pourquoi tu ne changes pas les endroits que tu visites? Pourquoi tu ne changes pas, tu ne te recules pas un peu de tes amis? Tu ne te recules pas un peu de tes associations? Tu ne revois pas tes voies? Tu ne rentres pas t'asseoir, dis que Seigneur, à l'heure-ci, j'ai appris que tu es dans les secrets. Ta parole dit que tu es dans les secrets. Je veux te connaître dans les secrets là. Tu ne rentres pas, tu ne te retires pas. Tu es toujours mélangé. Tu dis que non, je ne veux pas être seul. Ceux-là qui font ça, ils savent comment ils font. Est-ce que tu connais la parole de Dieu qui dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous allons faire les espoirs. Celui qui va renverser nos ennemis. Dieu va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Est-ce que tu connais ça? Mon frère, ma soeur, n'entre pas dans ce jeûne comme tu as souvent fait d'autres années. Si tu veux entrer dans ce jeûne et que tu n'as pas encore arrangé certaines choses dans ta vie, cours d'abord arranger ça avant de revenir. On va dire qu'est-ce qui arrive à la fille sur aujourd'hui. Nous pouvons aller lire dans Proverbe 15, verset 8. La parole de Dieu nous dit. Proverbe 15, verset 8. La parole de Dieu nous dit. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Les dîmes, tu payes. Les offrandes, tu payes. Les croix sacrificielles, là, tu payes. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu nourris. Tu fais ce que Dieu veut. Mais pourquoi est-ce que ta situation ne change pas? Regarde un peu si tu fais vraiment ce que Dieu dit. Parce qu'il dit ici, les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes justes, des hommes droits, lui est agréable. Comment est-ce qu'elle peut faire pour être droit? Mets les commandements de Dieu en pratique. Garde les commandements de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Pratique cette justice, mon frère, ma soeur. Parfois, ça m'amuse même. Parce que, vous savez, quand je parle, je ris. C'est parce que moi-même, j'étais dans ce genre de situation. Personne ne peut me dire que là où tu es là, tu fais mal. Au contraire, tu rencontres quelqu'un qui dit que prie retour à l'envoyeur 600 fois. Pendant que tu dis retour à l'envoyeur, tu jeûnes, tu pries. Lui n'est pas là pour... Il ne te gère pas. Il ou elle ne te gère pas. Mais il évolue. Toi, tu es là, tu pries, tu dis retour à l'envoyeur 1800 fois. Ça part. Ça se multiplie par 3. Ça revient sur toi. Tu es assis. Ça ne te dit rien. Si tu vas encore entrer dans l'année 2024 comme ça là, c'était bon. Hein. Si tu tentes de prier ce genre de prière là, c'est que le monde des ténèbres a préparé pour toi en 2023. Pour entrer en 2024. Ils vont t'atteindre. Changer la façon de faire les choses. C'est une chose que tu as fait dans les années passées. Ça n'a rien donné. Changez ça maintenant. Oh. Quand nous lisons aussi Proverbe 15, verset 29, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Hein? Qui est le méchant? Le méchant est celui-là qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Oui. Moi, j'ai accepté. Donc, je ne suis plus méchant. En principe, Dieu devait exaucer mes prières. Mais non. Le méchant est celui-là qui écoute les commandements de Dieu et il ne les met pas en pratique. Le méchant est celui-là qui refuse de pardonner à son frère. Le méchant est celui-là que Dieu dit fais comme ça. Il dit que non, il ne va pas faire comme ça là et il fait de son côté. Il est en abomination à Dieu. Dieu n'écoute pas leurs prières. Le méchant est celui-là qui connaît la loi de Dieu, mais il ne veut pas les mettre en pratique. Et il continue à prier. Ta prière, c'est une abomination. Frères et sœurs, si tu vas entrer dans le jeûne de 21 jours, on va prier 7. On va faire les exhortations 7. On va même prendre la scène 7. On va même prier les prières de délivrance, les prières de tout. La preuve en est que la délivrance est disponible.
Mais si tu n'as pas arrangé certaines choses dans ta vie, tu ne vas pas voir les promesses de Dieu. Donc tu dois arranger certaines choses dans ta vie et tu vas voir les promesses de Dieu. Commence à prier pour ceux-là qui t'énervent. Même j'ai vu même certains soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu s'asseoir et commencer à parler des présidents, parler des hautes dignités, parler de tout le monde et dire que non, hein, ils ont trop tué le peuple. Il faut qu'ils subissent. Tu es qui pour indexer un président? Tu es qui pour te fâcher d'une autorité? Quand la parole de Dieu dit que soyez soumis à l'autorité, on dit que oui, celui qui est soumis à l'autorité est bête. Tu vois que c'est toi qui as un problème. La parole de Dieu nous dit cela, que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la mort. Dieu dit qu'avant toute chose, il nous dit ça dans 2 Timothée 1, à partir du chapitre 2, qu'avant toute chose, faites des prières, des requêtes de supplication, oui, des requêtes de supplication pour les hautes dignités, pour les présidents. En tout cas, ça parle même des présidents, des rois et les gens hauts en royauté. Quand nous lisons aussi dans Jérémie 29, je crois que c'est verset 8 ou 9 comme ça, la parole de Dieu dit que priez pour ceux qui gouvernent le pays pour votre bien. Quand on dit de prier pour ces gens-là, on est là, on dit que hein, ce sont des suceurs de sang, ce sont les buveurs de sang, ce sont les mangeurs de chair, ce sont les cécis, les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ça saigne aussi, elle parle. Pourtant, c'est écrit là-bas, priez pour eux. Faites des prières de supplication pour eux. Allons-y même lire. Allons dans Timothée. Quand tu dis ça, on dit que non, ça c'est la lâcheté, ça c'est la lâcheté. Tu ne dois pas, mon frère, c'est que Dieu a dit, je ne discute pas. C'est dans 1 Timothée à partir du chapitre 2, verset 1. La parole de Dieu dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ceux qui sont appelés les bergers, les hommes de Dieu, les ceci, cela, au lieu de prêcher ça, ils se promènent, ils disent que non, hein, non. Maintenant, Dieu nous dit maintenant dans 4, il dit que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quand quelqu'un fait comme ça, là, je sais que oui, il a la marque et la flétrissure. Ou bien il y a problème. Je le regarde, je ne prends pas part à ses œuvres. Ce qu'il peut faire, c'est seulement dire que Seigneur, sauve-le. Je prie et je quitte sur ça, mais je dis que non, c'est pas bon. Parce que ici, la parole de Timothée dit, si nous lisons aussi dans Jérémie, la parole de Dieu dit que quand nous faisons ça, nous menons une vie tranquille et paisible. C'est pas pour rien que Dieu dit que même au milieu même des guerres, de la famine, tu seras dans l'abondance, tu seras dans la sécurité. C'est pas pour rien que quand on finit de parler, on se fâche de ces gens, on dit les buveurs de sang, les mangeurs de chair, les tueurs, les ceci, les cela. Tu rentres, tu es en train de trembler. Mon frère, quand tu fais ce que Dieu dit, Dieu a l'obligation de te protéger. Donc, en cette fin d'année, si tu veux réussir si tu veux voir tes prières exaucées et si tu veux réussir ton jeûne, je crois que pour la réussite du jeûne, on va revenir sur celui-là après, dans le Isaïe 59. Parce qu'il y a même certaines maladies, certaines choses qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de faire ce que Dieu voulait. Nous n'avons pas jeûné comme Dieu le veut. Pour aujourd'hui, nous allons seulement nous arrêter sur la prière qui est agréable à Dieu. Comment est-ce que nos prières doivent être exaucées? Donc nous devons prier en tout temps. Nous devons croire à notre prière, nous devons pardonner et nous devons garder les commandements de Dieu pour voir nos prières exaucées et de la plus meilleure de manière. Frères et sœurs, je vais encourager quelqu'un ici aujourd'hui. Si pendant longtemps tu as gardé tu t'es fâché de certaines personnes, tu es même là où tu es là même, tu t'es retiré, tu t'es isolé, pas parce que tu veux te rapprocher de Dieu, mais parce que tu regardes tout le monde, tu dis que tel m'énerve, je ne veux pas me retrouver avec tel. Oui, je préfère garder ma distance, je préfère, mon frère, si ce n'est pas seulement comme Judas a fait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné, mais Jésus-Christ n'est pas reparti vers Judas. Jésus-Christ l'a pardonné. Tu te mets de côté, tu pardonnes à la personne, mais quand tu as peut-être, il y a parfois les pensées qui viennent. Ça vient de cette personne-là. Et que tu sens que ton cœur veut commencer à se serrer. Lève-toi, tu prends autorité. Tu dis tout esprit d'énervement, tout esprit qui n'est pas de Dieu. Quel que soit là où tu es projeté pour me tourmenter. Tout esprit de fâcherie, de rancune, de vengeance, d'amertume, de ressentiment. Je te lie par la puissance dans le sang de Jésus-Christ maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, quel que soit là où
X ou elle est en ce moment. Père, quel que soit ce que la personne traverse, délivre-le de cela. Et quel que soit l'esprit qui manipule telle personne, Père éternel, que la personne soit revêtue maintenant des âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Père, ta parole dit que nous devons prier les uns pour les autres. Papa, je prie maintenant pour telle personne. Tu pries pour celui-là qui t'a fait quelque chose. Si tu as un désir, si peut-être ton problème c'est quoi? C'est la pauvreté. Et que tu es en train de prier, tu es en train de faire confiance à Dieu pour une personne. Tu dis Seigneur, quel que soit le problème d'argent que tel traverse là-bas, quel que soit le problème financier, quel que soit le problème de maladie, quel que soit le problème qu'il a en ce moment-ci, Père éternel, je te prie de le visiter, de le restaurer, de le couvrir, de veiller sur lui, de l'accorder les désirs de son cœur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de prier pour lui là, ça va te revenir 3 fois. Mais non, nous on dit souvent que Seigneur, hey, tel m'a fait telle chose. Pourquoi en marchant, il ne peut pas casser ses pieds? Pourquoi la voiture ne peut pas le cogner, il soit paralysé pour toute sa vie? On se connaît. On se connaît. C'est vraiment un immense plaisir de partager toujours avec vous. On va s'arrêter ici pour ne pas être pour que ce ne soit pas long. On revient avec une nouvelle vidéo. Comment réussir son jeûne? Parce que les choses qu'on dit que venez donner les offrandes ici, venez donner les dîmes là-bas, on vous ment. Allez donner ça aux pauvres. Je continue à le dire. Ça fait pratiquement 10 ans que je ne paye pas la dîme. Mais je n'ai pas manqué, je ne manque pas. Pourquoi? Je respecte ce qui est écrit. Ce n'est écrit nulle part que quand tu donnes à un homme, Dieu te donne. Quand tu donnes à un homme de Dieu ou bien tu donnes dans une église, oui, tu peux être poussé. On ne dit pas de ne pas aider les ministères. Les ministères ont besoin de vos aides. Mais que quelqu'un n'utilise pas on appelle ça quoi? Il n'utilise pas les trucs pour venir vous soutirer. Ça, c'est un voleur. Il dit que oui, Dieu a appelé, il faut construire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Ça, c'est menti. Ça, ce sont les braqueurs spirituels. Dieu, avant de t'envoyer, il a déjà pourvu un moyen. Il dit que c'est moi qui appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir mes desseins. Je crois que si tu es béni par un ministère, on n'aura pas besoin de venir sortir les trucs ou bien te dire que si tu fais ça, Dieu va te bénir. Pour que tu bénisses ce ministère-là, ça vient volontairement. Dieu va toucher ton cœur. Donc si tu es là, tu dis que tu payes les dîmes, tu payes ceci pour que Dieu te bénisse. Tu mens. C'est pas pour étonnant que depuis que tu payes, tu tournes à rond. Et puis encore, si tu payes là où Dieu ne t'a pas demandé de payer, tu vas lire. Si tu veux jeûner et voir tes prières exaucées, va vers les pauvres. Va vers les pauvres, les orphelins, les veuves. Allez vers eux. Ce sont eux qui ont plus besoin de vous. Parce que Dieu est à la droite des pauvres. Dieu est le père des orphelins, le mari des veuves. Et Dieu nous demande de ne pas menacer l'indigent, ni l'étranger qui est chez nous. Mais on préfère laisser ces gens-là. Même quand Dieu nous met à l'esprit que va plutôt vers telle personne. Tu dis non. Dans ta tête, c'est que non. Tu vas aller à tel endroit parce que quand tu vas donner là-bas, tu auras les faveurs de telle personne. Mon frère, tu as tiré poteau. Excusez-moi, aujourd'hui là, c'est un peu grave. Pourquoi? Parce que c'est un peu un genre. C'est bizarre, c'est pitoyable parce que les gens jeunes, ils prient. Il tourne sur place. Moi, je me rappelle quand j'étais encore dans mes déboires, j'étais dans les déboires avec certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai suivi la parole de Dieu, j'ai changé. Mais ces mêmes personnes viennent, tu vois leur vie n'a essence dessus, dessous. Tu dis que non, fais comme ça, là, tu vas sortir. Et dit non, mon père spirituel, ma mère spirituelle, mon pasteur, mon ceci, cela. Tu es là, ton pasteur n'est pas prêt à te sauver. Ta mère spirituelle n'est pas prêt à te sauver. Ton père spirituel n'est pas prêt à te sauver. Dieu dit, respecte mes commandements. C'est Dieu qui pouvoir. Tu dis que non, tu veux plutôt mettre ta confiance sur un homme. Ton père spirituel dit que si tu ne payes pas la dîme, Dieu va te maudire. Dieu maudit. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Tu es là, ta vie n'a pas de sens. Quelqu'un est là, il te prend, il te coince quelque part. Tu es assis. Quand le bonheur va me venir, tu ne vas pas voir. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en un homme. Jérémie 17,5 nous dit ça. Maudit soit celui-là qui met sa confiance en un homme. Il est comme un arbre dans un désert. Il sèche. Tout ce qui... Donc, il est comme un arbre sur une terre salée. Rien ne fonctionne. On dit de sortir. Non. Cette année encore, tu vas encore jeûner. Tu vas rester dans la même association. On a vu ici dans le psaume 133 que quand vous êtes ensemble, quand les enfants de Dieu sont ensemble, c'est là où la bénédiction vient. Maintenant, tu es là où il n'y a même pas les enfants de Dieu. Tu es là où il y a deux pères différents. Tu attends que la bénédiction de Dieu va venir. Tu vas lire là-bas. C'est pas pour rien que le ciel sur ta tête est d'acier. La terre sur ton pied est de fer. Sors de là. Dieu va t'appeler son fils, sa fille. Dieu sera ton père. Tu seras son fils, tu seras sa fille. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dieu dit que quittez du milieu d'eux et je vais vous bénir. Tu es là, tout ce qu'on te dit, tu prends, tu avales.
tu es là, ta vie stagne. Voilà encore une autre année qui va commencer. Là où tu es, tu as les programmes remplis dans ta vie, mais tu ne connais pas ce que ta vie. On est là, on dit que non, attends, ta bénédiction est en route. Dieu est sur le point de te bénir. Si tu sors ici, ta bénédiction, tu peux te lever maintenant, ta bénédiction vient. On te ment. Dieu t'a béni avant la fondation du monde, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Demande à Dieu de te réaligner à tes fondements. Demande à Dieu dis à Dieu que tu te repens, tu te confesses, tu demandes sa miséricorde au nom puissant de Jésus, que à partir d'aujourd'hui. Demande à Dieu de te réaligner à tes fondements, de te mettre à l'endroit où tu devais être à ce moment de ta vie. Et tu vas voir, commence à respecter les commandements de Dieu. Abandonne toutes ces bêtises-là, accroche-toi à Dieu, parce que tant que tu as ça, c'est comme si tu as les idoles. Oh, Dieu veut avoir la première place. Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu vas pleurer. Tu comprends? Tu vas pleurer. Oh, tu vas pleurer. Oh, j'ai pas même de quoi. Frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous revenons pour une autre étude. Comment réussir son jeûne. Ceci, c'est comment avoir les prières efficaces. Comment avoir nos prières exaucées. Frères et sœurs, suis ça jusqu'à la fin. Note les versets. Rentre maintenant. Écris le nom de tous ceux-là qui t'énervent. Commence à mettre les commandements, les ordonnances, les préceptes et les lois de Dieu en pratique. Garde les commandements de Dieu et tu vas voir. Ta vie va changer. Tu viendras témoigner. Pas le boucan qu'on fait ici dehors. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et on se voit à la prochaine. Nous sommes à J moins quelques heures. Demain, le jeûne commence. N'importe comment, demain, avant de commencer, nous allons faire une prière pour commencer notre jeûne. Frères et sœurs, beaucoup de courage à tout le monde et que le Seigneur nous accorde le désir de nos cœurs, qu'il nous donne un cœur obéissant à ses commandements. Et que son Saint-Esprit nous aide dans tout ce que nous allons faire. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.